J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La mort hier, le 29 décembre 2023, de Khan Nizar, nous fournit l'occasion et l'opportunité de faire un constat. À 86 ans, Khan Nizar est le deuxième plus haut personnage de l'armée et de l'institution militaire algérienne et du régime algérien qui est mort après Ahmed Gaïd Salah, qui est mort en décembre 2019. Qui نشوفوا le reste des dirigeants algériens les قعدوا en vie, ceux qui sont encore en vie ou là qui sont encore en poste, nous pouvons constater aisément que le régime algérien il a atteint sa limite biologique. Il a atteint sa limite biologique. Ceux qui sont encore au pouvoir risquent de mourir à n'importe quel moment. Et ça, c'est la biologie. Bon, qui sont les autres piliers du pouvoir algérien? Général Toufik, âgé aujourd'hui de Kif, 84 ans. Chengreha, chef de l'armée actuelle, 78 ans. Tebboune, président de la République, 78 ans. Beaucoup de généraux qui sont au pouvoir sont âgés entre 70 ans et 75 ans. D'autres, Ben Ali, le général de corps d'armée Ben Ali, l'un des plus vieux généraux, âgé pratiquement aussi de plus de 90 ans. Depuis 2019 et la disparition d'Ahmed Gaïd Salah, nous constatons qu'il y a un renouvellement générationnel où là, je ne sais pas si on peut parler d'un renouvellement générationnel. Parce que c'est une génération. Gaïd Salah, il est mort à 79 ans. Il n'y a pas de renouvellement générationnel, justement. Voilà, pardonnez-moi. Il y a un déclin générationnel du régime. Le régime est en train de décliner biologiquement parlant. Le régime algérien n'a pas été battu politiquement, n'a pas été battu militairement, n'a pas été renversé par le Hirak, n'a pas été renversé par les événements d'octobre 88, n'a pas été renversé par les événements de 2011, n'a pas été renversé par le printemps pépère de 2001. Mais aujourd'hui, il est confronté à une dialectique, ou là plutôt à une contrainte qui semble beaucoup plus forte que lui. C'est la contrainte de la biologie. Tous ces responsables sont en train de mourir. Et tous ces responsables qui sont encore en vie risquent de mourir parce qu'ils sont très âgés. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune veut briguer un deuxième mandat, mais on n'a aucune garantie qu'il peut rester en vie 5 années plus supplémentaires. L'espérance de vie en Algérie est entre 77 ans et 78 ans. C'est ça. Gaïd Salah a 79 ans. Quand on est âgé, quand on est très âgé, on peut être malade. On peut avoir des maladies graves, chroniques. Abdelmajid Tebboune a échappé miraculeusement au coronavirus Covid-19 en 2020. Rien ne garantit qu'il peut rester en forme jusqu'à 4 ans supplémentaires, ça veut dire jusqu'à 2028. Saïd Chengreha, le chef de l'armée, kif. Belek dans 2-3 ans, Kishmesalo, Belek il peut mourir. Tous les chefs du régime, les têtes pensantes du régime, sont vieux, c'est des personnes âgées. Rohou l'âge des généraux, rohou l'âge des principaux commandants de corps de l'armée, rohou l'âge des premiers ministres actuels, l'âge moyen des dirigeants algériens, c'est entre 70, 75 ans, voire même plus de 80 ans, comme l'actuel président du Conseil de la Nation, 93 ans. La mort de Khan Nizar et la mort de Gaïd Salah est peut-être la mort certaine, parce qu'on ne peut pas échapper à la mort. Le régime algérien peut échapper au Hirak, peut échapper au printemps arabe, au printemps berbère, mais tu ne peux pas échapper à la mort. Quand toute cette génération va disparaître, que va advenir du régime algérien? Est-ce que le Nidam disait qu'est-ce qui va devenir son Chengreha? Chengreha, c'est l'élève de Nizar. C'est pour ça, Chengreha, moi je discutais avec certaines sources, certains amis, qui disaient on lui a rendu hommage, c'est bien ce que Chengreha, on ne s'attendait pas à ce que Chengreha rende autant hommage. Chengreha, c'est l'un des élèves de Khan Nizar. C'est l'un des élèves qui a été formé par Khan Nizar. Il y a déjà une grande amitié entre les deux. Mais Chengreha est aussi vieux, est aussi âgé. Il risque de rejoindre Khan Nizar tôt ou tard. La mort, c'est pas quand je dis qu'il y a une mort, que Chengreha va mourir un jour ou l'autre, c'est pas une insulte, c'est pas une injure. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Sauf que tu as plus de chances de mourir. Enfin, il y a plus de risques, pas de chance, parce que la mort n'est pas une chance. Tu as plus de risques de mourir à l'âge de 79 ans, 78 ans, ou à 80 ans, 85 ans, qu'à l'âge de 40 ans, ou 39 ans, comme mon cas. La biologie sera, l'horloge biologique sera le principal défi du régime algérien. Et ce que nous constatons, c'est que Makash,
Il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de relève. Qui peut succéder à Shengriha? Un autre général âgé de 70 ans, 75 ans, qui va rester combien de temps en vie? Qui peut succéder à Abdelmajid Tebboune? Un autre dirigeant de 74, 75 ans? Qui? Il y a cette génération, le régime algérien, il est lié à la génération des personnes âgées entre 75 ans et 80 ans. Mis au bas mot à des personnes qui sont âgées de plus de 70 ans. C'est-à-dire à des gens qui sont nés ou pendant la guerre de libération nationale ou juste avant la guerre de libération nationale. Mais il n'y a pas de les têtes pensantes du régime algérien. Mohamed Jebbar, par exemple, il est très âgé, kif. Il dépasse, selon mes sources, l'âge de 75 ans. Il aurait même été hospitalisé récemment. On est en train de confirmer l'information. Le patron l'un des têtes pensantes du régime militaire et des services secrets algériens, il est malade, gravement malade. Ils sont tous malades parce qu'ils sont âgés. Et moi, ce qui me fait peur pour mon pays, c'est que le régime algérien ne se pose pas la question, à un moment donné, qui va leur succéder? Après moi, c'est le déluge. Qui va leur succéder? Le problème, je ne suis pas en train de regretter, attention, l'émission a dit, je ne suis pas en train de dire, ah, ils vont nous manquer. Je ne suis pas en train ni de me réjouir de la mort, ni d'appeler à la mort. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est que quand il y a des crises de succession au sein des systèmes totalitaires d'un pays qui est maintenu sous le totalitarisme, et lorsque les crises de succession, lorsque la succession n'est pas préparée à l'avance, le vide que peut laisser la mort des chefs et des têtes pensantes d'un régime totalitaire peut mener vers une crise d'instabilité qui peut provoquer des pertes et des préjudices économiques et politiques considérables pour le pays. Il n'y a pas pire pour la sécurité d'un pays que l'instabilité politique. La crise de succession de Bouteflika, elle nous a mené vers la crise politique de 2019. Aujourd'hui, nous payons les résultats de la crise politique de 2019. Tebboune n'aurait pas été président s'il n'y avait pas la crise de succession de Bouteflika. Le Hirak ne se serait pas produit s'il n'y avait pas la crise de succession de Bouteflika. Gaye Salah n'aurait pas pris le pouvoir de façon si brutale, n'aurait pas imposé l'emprisonnement de tous ses adversaires s'il n'y avait pas la crise de succession de Bouteflika. Peut-être que si Bouteflika avait préparé son successeur, et si dès le départ il y avait un successeur qui allait gagner les élections et devenir président en 2019, le pays peut-être aurait eu une trajectoire totalement différente. On aurait été peut-être dans un système beaucoup plus doux, beaucoup moins brutal, avec des libertés publiques et individuelles mieux préservées, avec une gestion économique et sociale plus adéquate, mieux adaptée. Aujourd'hui, la brutalité dans laquelle se trouve l'Algérie, où les opposants sont en prison, le régime est très brutal, les éminences grises ont démissionné, ou là elles sont parties, ou là elles ont fui le pays, ou là ils vivent recluses, ou là personne ne veut se mêler. Le pays aujourd'hui, il a une crise de mauvaise gestion parce que le système est devenu trop brutal parce que de 2019 à 2023, nous avons vécu 2 crises de succession. La première crise, celle de Bouteflika, la deuxième crise, c'est celle de Gaïd Salah. Shengriha a le pouvoir, il a imposé, il a démantelé le système Gaïd Salah. On a rempli les prisons avec les partisans de Gaïd Salah, les collaborateurs de Gaïd Salah, qui avaient eux-mêmes mis en prison les collaborateurs de l'ancien régime. Au cas de prison fait prison, lutte de clan dans lutte de clan, instabilité fait instabilité, ça produit quoi? De la pauvreté, de la précarité, d'une dictature plus atroce, plus de liberté publique et individuelle, un pays qui ne respire plus. Et on sait même, l'addition pourrait être encore plus salée. Imaginez, Tebboune fait un deuxième mandat. Oui, mout. Tebboune n'est pas immortel. Il sera là qui m'a gagné ça. Dans 79 ans, il peut mourir. Même dans quel état de santé il pourrait rester pour un deuxième mandat? Shengriha aussi. Il devrait penser, est-ce qu'il est en train de penser au lendemain? Ou Shahisra, imagine, dans quel état va laisser l'armée? Et qu'est-ce qui va se passer après Shengriha? Qu'est-ce qui va se passer après Tebboune? Parce que, rappelez-vous de ce qui s'est en 2019. On ne sait pas, j'étais parmi les rares voix où j'étais insulté à l'époque, où j'étais diffamé à l'époque, j'étais injurié à l'époque. Je me posais toujours la question et j'essayais d'alerter mes compatriotes en leur disant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce qui va se passer après Bouteflika? Ok, vous voulez le dégommer, le dégager. Mais vers quelle transition? Est-ce que le Hirak, il a un projet? Est-ce qu'on fait quoi? Des élections ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée de tout faire en compagnie de l'armée et de mêler l'armée à la transition politique? On ne peut pas écouter à l'époque. Le résultat est là. L'armée a dominé le processus de transition.
Elle a instauré une logique autoritaire qui a donné naissance à un régime très autoritaire, qui est le contraire parfait, des aspirations du Hirak, qui a écrasé le Hirak, qui a mené le pays. Voilà, qu'est-ce que nous avons, pas de liberté publique, pas de démocratie, pas d'état de droit, pas d'économie développée. En plus, cherté de la vie, misère sociale, pauvreté inégalée. Jamais l'Algérie n'a été aussi mal. Alors imaginez si dans 2024 ou 2025, nous risquons de vivre une autre crise de succession. Parce que l'homme, mais ben où est 2024? Mais qu'il y a des candidats, mais qu'il y a des gens qui veulent affronter le régime, mais quelqu'un qui a un projet, personne ne veut présenter un programme, personne ne veut se manifester pour dire moi je peux devenir président, je peux redresser le pays. Il n'y a que Tebboune qui anime la scène politique. Les opposants ont disparu, les partis d'opposition ont été dissous, la réprimés, ou là n'ont même plus droit à la parole. Imaginez Tebboune qui يصير بعيد الشر. وش راح يصير من بعد؟ يضربوا بيناتهم. Son entourage, l'entourage de Chengriha, l'entourage de Tebboune, l'entourage des services, une nouvelle guerre de clans qui peut durer minimum une année en attendant l'arrivée d'un nouvel homme fort du pays. Et pendant ce temps-là, nous sommes 47 millions d'habitants, nous serons 40 millions d'habitants. Ou le pétrole ou le gaz, ou le pays, quand il y a une instabilité politique, on va gagner beaucoup moins d'argent. Donc, et on va avoir des problèmes économiques plus graves. Ou contrairement à 2019, le monde de 2024 est plus dangereux. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Proche-Orient. Nous avons des problèmes politiques avec les pays du Sahel. Nous sommes au bord d'une guerre avec le Maroc. Nous avons des problèmes avec en Libye. La Tunisie menace de s'effondrer. Donc nous sommes entourés de problèmes, de foyers de tension. Alors si l'Algérie va subir une nouvelle crise d'instabilité, parce que nous sommes déjà dans une instabilité, à partir du moment où nous n'avons pas d'institutions, où nous n'avons pas des institutions solides qui fonctionnent, où nous vivons toujours sous le diktat des hommes, où nous n'avons pas une doctrine moderne, claire, avec une économie qui se développe, avec une vision futuriste et avant-gardiste de l'avenir du pays. Donc nous n'avons pas des programmes réformistes qui peuvent garantir à l'Algérie une certaine croissance économique, qui peut répondre à sa croissance démographique et qui peut répondre à ses besoins élémentaires. Nous sommes dans l'instabilité. L'instabilité, c'est pas les guerres, les manifestations. Il y a instabilité quand le pays n'arrive pas à se prendre en charge. Et quand il n'y a pas de liberté publique, quand il n'y a pas de démocratie, quand il n'y a pas d'état de droit, quand il n'y a pas une économie qui fonctionne, quand il n'y a pas d'industrie qui fonctionne, quand il n'y a pas de production nationale qui fonctionne, quand il n'y a pas des relations stables avec les pays voisins ou avec les puissances mondiales, ça c'est une forme d'instabilité. La mort de Guy Salah et la mort de Nizar devraient nous inciter à réfléchir sur l'après. ما نديروش الغلطه تاع 2019 وانا نقولها لشنقريحه ونقولها لتبون. Préparez vos successions. Pensez à l'avenir. Ne soyez pas égoïstes. Le régime algérien, dans son fonctionnement actuel, il a atteint sa limite. Le régime algérien a survécu à tout, mais il ne survivra pas à la biologie. Il ne survivra pas à la mort. Quand il y a une théorie qui dit qu'ils ont leurs descendants, ils ont leurs enfants, c'est complètement faux. Ils n'ont pas de descendants. Montrez-moi un dirigeant de 40 ans, de 50 ans, qui réfléchit comme Chengriha, comme Tebboune ou là. J'en connais pas. Montrez-moi n'importe quel, donnez-moi un nom, il n'y a pas de descendants. Le régime algérien n'a pas de descendants. Justement, le régime algérien, tellement, il a peur des trahisons, des coups bas, et des coups d'État, il a peur de se faire voler la vedette, de se faire voler le pouvoir. C'est toujours la même génération qui a monopolisé le pouvoir. La génération des 75 ans, 80 ans et 70 ans n'a jamais partagé le pouvoir. Il y a très peu de décideurs influents qui sont âgés de 60 ans, de 65 ans. Très peu. Le dernier d'entre eux, Aïn Ben Abdelrahman, qui était 60 ans et quelques, il le pouvoir, il ne pouvait pas rester Premier ministre. Parce qu'il est plus jeune qu'eux. Général Qaïdi, il était plus âgé que la majorité des généraux de l'armée, il n'a pas pu rester au pouvoir longtemps. Pourquoi? Parce qu'il était plus jeune qu'eux. La génération des 70 ans, des 80 ans ne supporte pas de partager le pouvoir. Elle n'a jamais voulu le partager. Elle n'a jamais voulu penser à sa succession. Elle n'a jamais pensé à l'avenir. Après moi, le dirigeant, elle a juste voulu profiter du pouvoir. Mais dans quel état va nous laisser l'Algérie? Dans quel état va nous laisser l'Algérie? Est-ce que nous avons fait l'erreur de 2019? On ne pas de successeur à Tebboune. On ne pense pas à un successeur à Chengriha dès maintenant. Et comme il n'y a plus de successeur, parce que cette génération est appelée à disparaître. Moi, j'appelle cette génération de dirigeants qui est appelée à mourir et bientôt. Parce que c'est la logique de la biologie. C'est la vie. Donnez le flambeau. Transmettez le flambeau.
préparez-vous à transmettre le flambeau aux autres. Faites comme le général Franco en Espagne, Pinochet au Chili. Commencez à accepter de faire des transitions et de préparer votre départ. Préparez mieux votre départ pour que le pays ne sombre pas dans l'irréparable, à savoir parce qu'une deuxième crise d'instabilité politique serait fatale pour l'Algérie. Que ce soit en 2024, ou là en 2025, ou là en 2026, elle serait irréparable. Évidemment, ça arrive vers une crise d'instabilité parce que nous avons des décideurs, une génération vieille, très vieille, qui est appelée, qui est en train de mourir et qui va mourir et qui n'a pas de successeur, qui n'a pas voulu faire sa succession et qui ne veut pas partager le pouvoir. Donc, évidemment, il y a une crise en 2024, il y a une crise en 2025. Tu peux me match 2024, mais il après. On n'a aucune garantie qu'il peut survivre, qu'il peut vivre jusqu'à 85 ans ou 90 ans. On ne parle pas de la mort de la personne, on parle de la mort du décideur, de celui qui a une responsabilité, de celui qui a une fonction, et dont la fonction et cette fonction détermine la stabilité et la sécurité d'un pays sensible, stratégique comme l'Algérie. Nous avons atteint la limite biologique du régime algérien. Il faut le comprendre, il faut l'assimiler définitivement. Il faut que la génération des décideurs âgés de 70 ans, 75 ans et 80 ans transmettent le flambeau et commencent à céder sa place au nom de la préservation de la paix et de la stabilité de l'avenir de l'Algérie.